Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Ce soir, on va faire une petite guidance. Enfin, j'espère petite, on verra. J'ai laissé les oracles me guider ce soir pour la guidance donc de maintenant. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Je sais pas. C'est bizarre. Pourtant, il me semble pas, mais ouais, voilà. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'avais pas fait une guidance générale. Donc du coup, bah, j'étais motivée. Je suis sortie un peu plus tôt ce soir et je me suis dit, allez, c'est parti, on va faire une guidance. Donc les guides, je vous écoute. Moi, de mon côté, j'ai l'impression que les énergies sont plutôt positives, hein. Malgré la fatigue que je ressens, bon, mais ça, voilà, c'est personnel. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de positivité, de joie, hein. Donc on va voir ça. On va voir pour qui ça va parler. N'oubliez pas de conscientiser à chaque fois que je dis un mot ou que vous voyez une carte, une image, si elle vous parle, qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, hein. Voilà. Alors, on commence avec l'auto-guérison. Donc les guides, c'est parti. Alors, il y en a une qui est tombée. Les sexualités sacrées. Bon, on est déjà chez les flammes jumelles. Enfin, du moins, ce genre de relation. L'ego ou la fierté, l'orgueil, le pride, hein. Les masques. Ah oui, ça va souvent ensemble, ça. La tristesse, on se cache. On se cache derrière des masques, on fait comme si de rien n'était, hein, voilà. Alors que pourtant, on est bombardé de signes avec le Pay Attention to Signs. Le selling out, la complaisance, hein, on peut pas faire mieux. Super. Bon, ça va être lourd ce soir-là. Ça va être lourd pour l'instant, enfin du moins. C'est bizarre ce sentiment de joie et de positivité que je ressens. On va voir. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre? Qu'est-ce que vous pourriez dire, surtout? Que vous devez dire. Quelque chose que vous devez avouer. Quoi d'autre, les guides? La tentation et la patience. Ouais. Il y a du désir inavoué. Qu'on vous demande, eh bien, auquel on vous demande de faire face dans un premier temps. C'est ce que je vois, de faire face, parce que finalement, vous vous enterrez. Vous faites comme si... c'est comme si on mettait un mouchoir sur quelque chose, vous voyez. Sauf que ça revient, parce que c'est toujours là, vu que c'est pas traité, si vous voulez. Le sujet n'est pas traité. On vous demande d'y faire face, d'enlever le masque, de voir les choses telles qu'elles sont, ensuite de dire les choses, hein. Là, il y a la patience, mais en fait, c'est pas la patience. C'est vous avez assez attendu. Vous vous enracinez là, et on vous demande justement avec ces deux cartes qui viennent de sauter, de libérer ce côté sauvage, ce côté un peu aventurier, aventureux. Je pars à l'aventure, je pars à la conquête. Je laisse parler qui je suis. J'arrête de porter les masques. Voilà. Ok. Bon, on a deux types de tendances, j'ai envie de dire. Une tendance à la procrastination, hein, elle n'est pas sortie, mais c'est un peu ça, voilà, et à la complaisance. Je suis malheureux, je mets un mouchoir dessus, mais je fais comme si de rien n'était. Et en même temps, il y a beaucoup de choses à dire et à prendre conscience, à libérer aussi, hein, parce que vous avez pris trop de temps là. C'est bon, ça fait trop longtemps que ça dure. Et le désir est là, et il faut y faire face. Au dos, j'ai le Phoenix Rising. Utilisez votre magie intérieure. Allez, on va prendre le Golden. Donc on va voir pour qui tout ça, ça nous parle. Dans un parcours de flammes jumelles. Alors, n'oubliez pas que le parcours, vous pouvez être seul pour l'instant dans le parcours, hein. N'oubliez pas que si vous êtes dans une relation de flammes jumelles, si vous n'avez pas encore trouvé l'autre, là, vu la tentation, à mon avis, vous l'avez trouvé. Mais bon, c'est juste qu'il y a des choses auxquelles il faut faire face avant de pouvoir se réunir, hein. Et c'est personnel, encore une fois. N'oubliez pas que les parcours sont personnels. Alors, déjà, on a la sagesse avec la papesse qui tombe. Vous avez pris votre temps. On vous demande maintenant de vous positionner. Ok, on est chez une dame de coupe.
Donc, on est chez une femme amoureuse et une impératrice en plus. Donc, c'est une femme qui, normalement, elle a tout ce qu'il faut pour avancer. Elle a tout ce qu'il faut pour avancer et elle sait exactement ce qu'elle a à faire avec la sagesse, hein, avec la papesse, c'est ça. Elle sait ce qu'elle a à faire. Parce qu'elle a pris le temps de s'aligner, vous voyez, avec le 2 d'épée ici. Pourtant, il y a quelque chose qui la retient. Alors, on a le 9 de denier, dont on a l'envie d'abondance, de réussite. Et on a un roi de denier, on a quelqu'un en vue, effectivement. En plus, les deux figures se font face. Hein. Ok. Oui, il a envie de se retrouver, oui. C'est un peu comme si j'entendais qu'il y a l'un... Que notre féminine attendait que le masculin fasse le pas, alors que peut-être qu'il y a quelque chose à dire, en fait. Ouais. Il y a quelque chose à dire. Eh oui. Mais pour l'instant, on reste en retrait. En fait, j'ai l'impression que vous vous attendez l'un et l'autre à faire le pas. Bon, en tout cas, il va falloir s'armer de courage hein, pour se lancer. Ok, vous attendez que ce soit lui qui le fasse, le roi des deniers qui est ici en roi de coupe. Donc c'est bien l'homme que vous aimez, féminine. Vous attendez qu'il fasse le pas. Alors ok, donc d'un côté on a une féminine qui attend quelqu'un qui doit se décider. L'un et l'autre vous attendez. Il y en a un qui est triste et qui fait comme si de rien n'était. L'autre qui attend patiemment, qui est aligné. Je dirais que c'est la féminine qui attend patiemment et qui est alignée. Le masculin qui est sûrement dans le, justement plutôt dans ce retrait, dans cette tristesse, qui fait comme si de rien n'était. Et tous les deux, j'ai envie de dire que quelque part, vous avez ce pas à faire pour dire les choses telles qu'elles sont. Dire votre désir, en fait. Vous voyez, on a la communication. On vous pousse tous les deux. Enfin, l'un des deux doit s'activer, mais j'ai envie de dire que presque c'est tous les deux, vous devez vous activer. C'est un peu ce que les guides, ils me disent, oui. Il faut se jeter à l'eau, il faut prendre un risque. Le 7 de denier, c'est ça. C'est se préparer la récolte pour profiter avec le 10 de coupe. Hein. Il y a un risque à prendre. Pour autant, c'est que des cartes très positives qui hein. C'est un peu comme si... en fait, il ne reste plus qu'une chose à faire. Tous les deux, c'est un petit peu comme si vous saviez que de toute façon, ça ne pouvait pas être autrement. C'est forcément cet autre. Et du coup, il y a beaucoup de joie parce qu'on a l'impression d'avoir trouvé, hein, quand on sait qui on aime, on a l'impression d'avoir trouvé le trésor presque, hein, si vous voulez. C'est un petit peu ça. C'est un peu ce que je ressens. Pour autant, il y en a un des deux qui est plus triste que l'autre. Parce qu'il a l'impression qu'il n'y a rien qui arrive. Qu'il n'y a rien qui arrive parce qu'on voudrait que ce soit l'autre qui fasse le pas. Et ce que je ressens, c'est que c'est pas la féminine qui est triste. Hein. On est chez un masculin qui est triste. Et qui fait semblant en plus. Qui fait semblant que tout va bien. Ouais. Bon. Joie et équilibre. Je vous disais qu'il y a du positif quand même. Bon, il y a quelqu'un qui s'en va. Ou il y a quelqu'un qui démarre quelque chose après de la peine. Bon. Donc il y avait bien cette peine-là. Pourtant, il y avait encore l'ego. Donc cet ego, il est par rapport au say what you mean. Il y a beaucoup de mal à se dire, à avouer les choses. Pourquoi c'est aussi difficile? C'est bizarre ça quand même. Alors on a l'as de bâton, il y a de la passion, vous voyez. Puis il y a de la détermination. Et il y a le soleil en plus. Donc la réussite, le bonheur. Donc il y a envie d'être heureux. Mais en plus là avec le char, on a envie que ça réussisse. Hein. Et en même temps, si ces arcanes majeures là, elles sortent comme ça, coup sur coup, c'est que on vous dit que le chemin est au beau fixe en fait. Donc continuez d'avancer.
Mais qu'est-ce qui vous rend malheureux et qui vous empêche de... Parce que sur les deux, il y en a un qui est malheureux. Donc pourquoi vous êtes triste? Pourquoi un des deux fait comme si de rien n'était? Bon, on est chez... C'est le masculin, hein, 3 cartes là. Regardez, on a le pape, le roi d'épée donc dans le mental et le 2 de bâton. Donc c'est bien le masculin qui est triste et c'est bien le masculin qui freine des 4 fers, entre guillemets, ou qui met un mouchoir, hein, plutôt. Il sait ce qu'il y a à faire, mais il met un mouchoir et il préfère rester dans la tristesse. Alors apparemment il a quitté quelque chose de douloureux, hein, parce qu'on voit qu'il est seul, il se sent seul et oui, il est parti. Mais il est méfiant, notre masculin. Ouais, on va mettre ça là-haut. Il est méfiant et il est dans le mental et il réfléchit et il préfère se terrer. Il restait tout seul. C'est lui qui a mis les barrières. Bon. Est-ce qu'on a autre chose là? Non. Allez, on va couper là. On a le fou, hein, quand même. Le fou et le 3. Alors, vous voyez, il a la fête, la légèreté. C'est étonnant, non? On a les deux énergies ce soir avec nous, là. D'un côté, c'est au beau fixe, tout va bien. Bon, on attend patiemment. Et on a des choses à dire. On aimerait les dire. Ça fait longtemps qu'on patiente. Et de l'autre, on a quelqu'un qui, au fond de lui, est content. Qui, pour autant, s'astreint. Il s'astreint à rester dans le mental et dans la tristesse et qui s'astreint à rester seul. Alors qu'il sait très bien ce qu'il a à faire. Hein. On va prendre le Titania. On va voir s'il y a une raison pour ça. Alors, on a la montagne. Bon, alors déjà, ça commence... Enfin, c'est pas que ça commence là, mais la montagne, c'est un grand fossé. Hein. Soit c'est l'étranger, carrément. Soit il y a quelque chose... Il y a une distance. Ça peut être une distance qui n'est pas physique, hein, évidemment. Une distance qu'on a instaurée. Bon, on a la croix, on a la protection. C'est aussi se mettre à l'écart. Oui. C'est aussi se mettre à l'écart. Et là, vous voyez, on a quelqu'un qui a pris un nouveau départ, un nouveau chemin. Vous voyez? C'est ce masculin qui s'en va là. On voit bien quelqu'un qui a pris un nouveau départ. Et qui se consacre à autre chose. Enfin, disons que son attention, elle est sur autre chose. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce masculin? Bon, ok, il a des choses à traiter qui sont un petit peu houleuses. C'est ce qui le rend triste. Il préfère rester seul. Oui, on a encore cet oiseau de nuit. Il est là, l'oiseau de nuit, encore une fois. On vous dit, il y a des signes. Il y a des signes. Pour autant, il y a des signes qui font que vous êtes malheureux, qui font que vous restez dans ces schémas-là ou au contact d'énergie. Donc on a un masculin qui reste au contact d'énergie un peu pénible. C'est ce qui le rend triste aussi. Pour autant, il cherche à le fuir, ou il l'a même fui déjà. Parce que pour moi, c'est assez radical ça, hein, ça et ça. On a vraiment un changement radical. Donc on est déjà chez un masculin qui a quitté quelque chose, une situation sûrement. Parce qu'il y avait beaucoup de conflits, mais pour autant, ça le suit un petit peu. Hein. Donc il y a une décision à prendre sur un positionnement à adopter par rapport à ceux qui le bouffent un peu là. Voilà, donc ça c'est côté masculin, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a une invitation, regardez, la lune. Ça renvoie au féminin, ça renvoie à une invitation, à la beauté. Et on a un coup de chance. Donc, ça ressemble un petit peu aux 3 qu'on avait tout à l'heure, la célébration, la fête, avec, on avait notre belle carte, l'énergie du fou, là. Quelque chose qui démarre, un coup de chance. C'est quand même beaucoup d'énergie assez solaire sur ce tirage. Hein. Bon, on a le masculin qui sort, là, ok. Qu'est-ce que c'est? On a la tour, le destin.
Ok. Et on a le cœur. Donc c'est un amour destiné et la solution. La solution, c'est cet homme qu'il a. Ben, oui, j'ai bien l'impression que de toute façon... alors, par contre, regardez ce qui tombe. On a nécessité de guérir avant de pouvoir communiquer par rapport à un lien ou par rapport à une union, en tout cas. J'ai l'impression que... Je les mettrais plutôt comme ça, d'ailleurs. On a un masculin qui a dû se séparer, mais dont la blessure est encore vive. Et pour l'instant, il prend son temps pour guérir. Et il fait un petit peu comme s'il fait un peu l'autruche par rapport à l'autre. Hein. L'autre, la personne qu'il aime, cette femme de couple, cette reine de couple. Hein. Et il reste un petit peu enfermé dans des fréquences basses. Bon, c'est un choix. C'est un choix parce que justement, on lui dit tu as le choix de dire non à ce qui te bouffe un petit peu là. Puisque tu fais attention aux signes et tu le sais. Tu le sais qu'on te bouffe la vie là. Tu as le droit de dire non. Mais bon, après, évidemment, c'est son choix. Hein. Libre arbitre, encore une fois. Ok, et de l'autre côté, on a une femme qui attend patiemment. Mais l'énergie est bonne, l'énergie est plutôt positive. En tout cas, sur le lien qu'il y a entre ces deux-là, l'énergie est positive. Bon, est-ce qu'il y a autre chose des guides avec le Titania ou pas? On a l'arbre de vie, oui. Bon, ben... L'arbre de vie, l'harmonie, la paix retrouvée. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'abondance qui arrive, encore une fois. De l'abondance ou de l'argent, concrètement. Mais enfin, bon, il y a de l'argent ou de l'abondance, voilà. Je vais pas... Je peux pas vous donner plus de détails là-dessus. On va prendre le Mariana, on verra bien si on a quelque chose qui sort. Bon, bah il y a de l'argent apparemment. Encore le poisson. Il y a de l'argent. C'est pour qui et c'est pourquoi? C'est par rapport à un mariage ou une entente. Et on a la charité, la bonté. Il y a une aide. Je vais mettre un peu moins fort, c'est un petit peu fort. On va encore, hein. Alors, le poisson, l'anneau, de l'argent par rapport à une entente. Ok, une aide. Une aide par rapport à une maison. Ok. Effort récompensé. Sécurité matérielle. Bon, il y a quelqu'un qui va vous apporter une solution matérielle. C'est peut-être du fait de la séparation. Ouais, les enfants qu'on entend crier. Du fait de la séparation, peut-être vous, masculin, vous avez eu besoin d'aide pour retrouver un foyer, une maison, voilà. Et vous avez un petit coup de pouce, voilà, une petite aide. Une aide matérielle. Ouais, bon, parfait. Mais je comprends que vous avez d'autres choses vous avez un petit peu d'autres choses à faire en fait. Oui, et après le nouveau départ, on est d'accord. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle pour vous qui s'ouvre, masculin, on est d'accord. Bon, on n'a rien par rapport à la féminine. Pourtant, c'est elle qui a ouvert le... C'est elle qui a ouvert la guidance. Il y a les guides avec vous, hein. Bien. Enfin, il y a les guides sur le lien, de toute façon. Et au dos, j'ai encore l'arbre de vie, la santé, l'harmonie ou la force retrouvée, et ça va bien avec ce qu'il y avait derrière. On attend de régler des choses assez matérielles ou assez pénibles avant de pouvoir décider quoi que ce soit. C'est pour ça aussi que vous restez dans le mental et que vous mettez un mouchoir, vous mettez un masque. Par rapport au lien, du coup, le lien de flamme jumelle cette fois. On ne parle pas de la vie vécue de ce masculin. On va parler donc de ce roi de coupe avec cette reine de couple. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a l'envie déjà de partir à l'aventure. Encore une fois, on a cette notion d'aventure, aventuresque, aventureux, comme avec le wild. Ici, et puis il y a l'envie surtout de profiter de la vie avec le 8 de bâton. On a envie de jours meilleurs, de jours légers, un peu comme le soleil tout à l'heure. Hein, ça renvoie vraiment à ça. On a le diable avec la tentation, ça renvoie encore une fois. Et on a le 4 de denier qui parle de fantasmes, de rêves, de pensées. Il y a beaucoup de fantasmes quand même. Oui, on est du côté du masculin, hein, on a l'empereur. Ok.
Donc, on est chez un masculin qui pense beaucoup à cette femme, malgré tout, mais qui reste, vous voyez, dans son dos, entre guillemets. Donc, pas de communication. On reste à distance. Bon, c'est vraiment comme la première ligne de l'auto-guérison. Hein. On met un mouchoir, on met un masque, on fait comme si de rien n'était, pour autant tout se passe dans la tête. On est d'accord, on est bien chez quelqu'un qui est dans le mental. Ensuite, j'ai la papesse, encore une fois, comme ici avec le golden, la première carte qui tombe. Donc la sagesse, la papesse, la réflexion, le temps. Ok. On prend son temps pour venir, mais on sait que c'est l'amour de sa vie, entre guillemets. On sait que c'est l'amour de sa vie. Regardez, j'ai le soleil qui tombe. C'est incroyable. Ça ressemble vraiment à ce qui est sorti dans le golden. On sait que c'est la bonne personne, on sait que c'est rayonnant, on sait que c'est chaleureux, on sait qu'il y a cette joie qui couve. Vous voyez, dont je vous parlais tout à l'heure, que c'est positif. Parce qu'on sait qu'on a trouvé, en fait. Mais pour autant, on ne fait rien dans la matière pour l'instant. Et là, on est toujours chez un masculin qui avance en catimini, mais qui n'ose pas. Encore une fois, on vous dit, dites ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous pourriez faire. Au lieu de mettre un masque masculin, dites les choses. À moins que ce soit vous, masculin, qui attendiez que cette féminine fasse le pas. Voilà. En tout cas, on attend d'être ensemble. On va aller as de bâton encore une fois. Comme tout à l'heure ici, on avait l'as de bâton. Passion, beaucoup de passion. On rêve d'être ensemble. Hein. Voilà. Bon, mais là, il y en a trop. Ben, ça veut dire qu'il faut arrêter là. Ok, les guides. On va pas forcer le jeu. Ça veut pas, ça veut pas. Est-ce qu'on peut peut-être couper quand même? Ouais. Allez. Le 3 d'épée, il y a des maladresses. On ne sait pas trop comment faire. On a peur d'être un peu brusque. Hein, mais parce que quelque part, c'est une façon de parler ou une façon d'être. C'est lié à un caractère d'une des deux énergies. Et de l'autre côté, j'ai l'as de coupe. Il y a beaucoup d'amour à assouvir. Allez, on prend amour et psyché, vite fait. Qu'est-ce que vous voulez me dire, les guides? Ok, intimité absolue. Ben oui, il y a besoin de se fondre l'un l'autre. Il y a besoin d'un rapprochement. Ça, on le voit, hein, c'est un petit peu la même configuration qu'ici. Il y a besoin de rapprochement. Et en même temps, de joie simple. Encore une fois, de simplicité, de vie tranquille. Très bien. Il y a aussi besoin de se libérer. Encore une fois, ça me fait penser à ce 3 de coupe. Il y a besoin de fêter l'amour ou la joie, la légèreté, vous voyez. Il y a besoin d'être dans des vibrations hautes. Donc, ça ne m'étonne pas que quelque part l'extase érotique soit sortie, puisque ça, c'est lié à la sexualité sacrée. Des vibrations hautes grâce au corps. Hein. Bon, bien évidemment, c'est grâce à la sexualité, mais grâce au corps, mais à la fois aussi, donc, grâce à cette intimité spirituelle aussi. Hein, puisque la sexualité sacrée, c'est ça, hein, chez les flammes jumelles. C'est vraiment être sur la même longueur d'onde, tant physique que spirituelle. Et la femme qui attend. Bon, c'est bien ça, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, au tout début. On disait qu'on a une femme qui attend patiemment, mais qui attend parce que le masculin a trop attendu. Hein, un masculin qui s'est enraciné, qui reste dans le mental, qui reste dans les craintes, dans les doutes, qui vit des choses compliquées, qui est quand même parti, qui a quitté une situation, mais bon, qui est encore bouffé un petit peu par des choses matérielles. Donc, il y a quelque chose qui se résout hein, du côté du matériel avec la maison. Mais en attendant, bon, on est chez un masculin qui fait par étapes, on est chez une féminine qui patiente tranquille. Bon. Au dos, on a le guerrier de l'amour. On vous dit qu'il va falloir passer, comme le chevalier d'épée tout à l'heure, il va falloir y aller, quoi. D'ailleurs, on vous le dit. De passer à l'action, de libérer les chevaux, là, libérer le côté wild, le côté sauvage. Il va falloir se lancer. On peut pas continuer à être complaisant, à être triste, alors qu'il y a quelque chose, on le sait en plus, qui nous attend et qui est meilleur. En plus, on est chez un masculin qui sait que ce sera mieux. Voilà. Alors, la destinée sacrée. Il y a 2 messages. On vous dit liberté, et on l'a vu, hein, qu'on est chez un masculin qui est libre à présent d'agir comme il en aurait envie, et happiness, bonheur. Oui, c'est à nouveau le soleil. On a eu le soleil dans le tarot de la magie sexuelle ici. On l'a eu ici. On l'a là. On a la liberté, donc on peut voler où on veut. Il n'y a plus qu'à, en fait. Hein.
Il n'y a plus qu'à. Et au dos, on a les miracles. Donc attendez-vous à des miracles. Donc, pensez justement au Titania, il y avait la carte de la. Il y avait la clé. Vous avez la clé, vous avez la solution masculine parce que c'était sorti pour vous. On avait le trèfle aussi. Donc il y a des choses qui se décantent pour vous, masculin. Donc il n'y a plus qu'à finalement. Ne restez pas dans des vibrations basses. Allez, on va prendre l'oracle de la nuit, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très parlant. Dernier petit oracle que j'ai. Pour vous, masculin, ou pour vous, féminine, hein, suivant qui regarde. Bon. Quelle carte conseille les guides, s'il vous plaît, pour notre couple de flammes jumelles? Alors, j'en ai 3. C'est étonnant. Bon, ça va aller. Ça va aller, même si la première carte, elle est très, très bof. On est chez un masculin qui, à mon sens, dans la relation où il était, ça fait beaucoup penser à ce qu'il y a là. On fait attention aux signes, il y a des choses mauvaises. Et puis on avait, rappelez-vous, on avait là le fouet avec l'oiseau. Il y a des gens autour de ce masculin qui ne sont pas très bien intentionnés, ou mal intentionnés, et qui, en plus de ça, peuvent peut-être, alors on n'a pas Baba Yaga, mais quand elle sort, ça veut dire qu'il y a des gens qui pratiquent un petit peu de mauvais sorts, enfin en tout cas ça peut arriver, des gens qui jettent des sorts ou qui essayent en tout cas, hein, parce que ça marche pas toujours du premier coup, n'est-ce pas? Et en général, quand c'est mal fait, ça revient sur la personne, donc il vaut mieux éviter de s'y mettre. Mais on a des gens quand même très très mauvais. On a des gens autour de ce masculin qui sont de mauvaises personnes et qui essayent de lui faire du mal, de l'empêcher d'être heureux. On a quand même la fée bleue. La fée bleue, rappelez-vous, c'est la bonne fée de Pinocchio. Donc elle est là pour justement résoudre les problèmes et apporter ces miracles-là. Donc je vais vous lire ensuite la carte. Et Podane. Podane, dans sa superbe robe soleil, si vous vous rappelez, qui va pouvoir enfin réaliser ses rêves, qui va pouvoir épouser la personne qu'elle veut plutôt que son père, n'est-ce pas? Donc on va lire le message derrière. Alors le 13, le mauvais sort. J'apparais dans tous les contes, je suis la malédiction jetée sur le chemin du héros. Pour autant, je ne suis pas éternelle, et grâce à moi, le héros en apprend long sur ses forces et ressources intérieures. Effectivement, on est sur un parcours, on vous met des épreuves dans la vie, masculin. Les épreuves, elles prennent toute forme. Oui, toute forme. Chut, Bibi. Chut. Et notamment la forme de personnes que vous pouvez connaître, ou de situations que vous pouvez connaître dans votre quotidien. Dites-vous que ce sont comme des dettes karmiques que vous épurez, en fait. Et elles prennent n'importe quel type de forme aussi. C'est pas parce que dans une vie passée, vous avez peut-être tué quelqu'un que dans cette vie-là, on va chercher à vous tuer. Ça ne marche pas comme ça. C'est... Bibi, chut. C'est différent. Par contre, vous allez en apprendre long sur vous. C'est un chemin qui est compliqué, un chemin difficile. Pensez à l'œuvre au noir. Pensez aux fonctions divines de Saint-Michel et de Saint-Lucifer, du coup, puisqu'on a clairement ce travail-là, l'allégorie, avec je casse le sombre, je casse tout ce qui me retient, je casse l'ego, je casse les peurs, je casse tout ce qui me fait vibrer bas et qui peut être lié à une situation ou à des personnes autour de moi. Elles sont là pour me faire vivre certaines expériences négatives, mais pour que j'apprenne à m'en sortir, justement. Et d'où le Lucifer, du coup, l'âme qui s'élève. Lucifer, c'est ce que ça veut dire. Étoile brillante du matin, on parle de l'âme, de la fonction de l'âme qui remonte vers la lumière. Voilà, donc. Du coup, là, on vous dit que rien n'est perdu. Sois prudent. Quand tu donnes ta confiance, des obstacles s'annoncent qu'il faut surmonter. Rassemble tes forces et ta raison et traverse avec vaillance ce brouillard qui t'entoure. Vous allez vous en sortir par rapport aux épreuves que vous vivez actuellement. Donc on a la fée bleue, on a un petit coup de pouce, comme je vous disais tout à l'heure. Donc la fée bleue, elle dit « J'ai offert à Geppetto un fils taillé dans un pantin de bois. J'ai veillé sur Pinocchio afin qu'il acquiert sagesse et maturité. Puis je l'ai transformé en vrai petit garçon. J'apparais à ceux qui croient en mon étoile et exaucent les vœux. » Donc on vous dit d'avoir la foi quelque part, la foi que oui, vous pouvez y croire en ce parcours, oui, vous pouvez croire en l'amour qu'il y a entre vous et cette femme, dame de coupe. Oui, on vous promet le soleil. D'ailleurs, regardez, le soleil et la robe soleil. Encore une fois, il y a le soleil, vous voyez ? Le soleil est partout, je vous le disais, sur votre guidance.
Je vous disais qu'il y avait de la joie, de la positivité. Il suffit juste d'y croire, en fait, masculin. Alors, on vous dit, réjouis-toi. La fée bleue, elle vous dit ça. Réjouis-toi, tes souhaits. Rappelez-vous qu'on avait ici ce joli trèfle d'or. Et là, on avait des jolis miracles au dos. Rappelez-vous, voilà. Donc, réjouis-toi, tes souhaits sont sur le point de se réaliser. Tu t'es battu vaillamment. Encore une fois, on a le mot vaillant qui revient comme dans la carte, la première carte. Tes efforts vont être récompensés. Vous voyez, au lieu d'être dans la complaisance, soyez dans l'effort, le guerrier de l'amour, le guerrier comme là, le courage comme le chevalier d'épée, l'effort. On n'est pas dans l'ego et la complaisance, on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas envahir par la tristesse, on fait l'effort. Tes efforts vont être récompensés. J'apparais un bon présage pour te dire que ton rêve va devenir réalité. Ok, et maintenant, peau d'âne. Alors, mon père, voulant m'épouser, m'a offert de magnifiques robes, dont l'une couleur de soleil. J'ai dû fuir, déguisé dans une peau d'âne. Heureusement, il s'est marié à une autre femme, et moi, un prince. Le message, c'est, ça en est fini de la fuite, de la honte et des déguisements. Exact. Vous êtes dans la complaisance, justement. Vous êtes dans la tristesse. Vous êtes dans, je mets un masque, je mets un mouchoir sur mes soucis, je fais bonne figure, ou je fais semblant que tout va bien, mais je ne traite aucun souci, en fait. Je fais comme si de rien n'était, hein, l'ego. Bon, là, on vous dit, il faut arrêter. Le moment est venu de rayonner tel un soleil. Voilà. En montrant ton vrai visage et ta grande beauté. Il n'y a plus rien à craindre, avance en pleine lumière et tout revêtu d'or. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, le soleil, on l'a encore là, on va peut-être le laisser comme ça. Voilà. C'est ce qu'on vous dit, parce qu'on vous dit que finalement, si vous y croyez, et vous y croyez parce que vous rayonnez quand vous pensez à cette femme, même vous y pensez en cachette, vous ne dites rien, eh bien, si vous y croyez, ça va se réaliser. Ça ne tient qu'à vous. On vous dit, dites ce que vous avez à dire, parlez de votre désir, lancez-vous là, libérez la créativité, les chevaux là, libérez le côté sauvage. Lancez-vous. Voilà. Ok pour celui-ci. Et du coup, on va finir avec un petit conseil du féminin sacré. Allez, une dernière carte, les guides, s'il vous plaît. Bon, je pensais qu'on allait partir sur une féminine, mais finalement, il y avait l'énergie des deux. Mais c'est quand même celle du masculin qui est plus prépondérante. Parce que finalement, la clé, la solution, elle est chez lui. Hein. Elle est chez lui. Raison pour laquelle, du coup, la guidance, elle a tourné du côté du masculin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Shu Xuanjing. Super. C'est la mystique de paix. Je suis la paix, quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Quand mon esprit... Oui, Bibi, 2 minutes. Quand mon esprit est clair, comme Lucifer avec l'âme qui est claire, la voie est évidente. Le chemin, on revient en haut, on revient sur un taux vibratoire plus haut. Alors, on y va. Tu attends, s'il te plaît, mon petit bouchon. Non, 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 Bibi. Alors, quand votre âme choisit cette carte, on sait qu'Albert Einstein disait que nous ne pouvons résoudre nos problèmes à partir des mêmes pensées utilisées pour les créer. Mais c'est exactement ça. Vous êtes dans le mental, vous restez dans des vibrations basses. Or, vous avez la solution masculin. Il suffit simplement de vous dire, mais tout ce qui m'emmerde là, avec le fouet, les oiseaux de nuit, les gens chiants autour de moi qui sont mal intentionnés ou qui m'emmerdent au quotidien, ce n'est rien. J'ai le droit de dire non. Et c'est ce que vous devez faire en fait. Alors, la clarté ne vient que de la clarté. Il existe une paix et un calme loin au-dessous des futilités qui tournent dans nos têtes à longueur de journée. L'auteur Yongyen, la dernière fois je m'étais plantée, je me souviens sur ce mot. Clarissa Pinkola St. l'appelle la rivière sous la rivière. Oui, c'est le flux régulier de la vie universelle qui veut que nous puissions atteindre notre but si nous sommes assez calmes pour nous fondre en lui. C'est le terme taoïque du Wu Wei, qui signifie ou qui s'est traduit par ne rien faire. Alors c'est vrai que là, on vous dit qu'il faut rien faire, il faut accepter. En fait, ne rien faire, en l'occurrence, c'est ce que vous faites, vous. Enfin, si vous faites quelque chose, vous mettez un mouchoir.
On ne vous demande pas de ne rien faire, d'être dans le non-agir. On vous demande d'accepter les choses, de laisser glisser et de décider de la vie dont vous voulez. Mais pas de vous laisser, comment dire, happer et de subir la vie qu'on vous impose. Voilà, il y a quand même une nuance avec le ne rien faire. Donc c'est l'art du féminin sacré de croire cette force de vie qui existe en chacune de nous. Là, en même temps, on vous invite aussi à faire de la méditation pour apprendre à maîtriser votre mental, hein, à le libérer donc des pensées négatives, hein, et à vous laisser envahir par un flot d'émotions positives. Donc, ça peut être les sentiments que vous avez pour cette femme, vu que vous y pensez souvent. Ça peut être l'amour que vous éprouvez pour un parent, vos enfants, les animaux, des trucs que vous aimez faire. Pensez à des choses positives et le positif reviendra. Oui. Alors, donc, on nous dit que cette Shu Xuanjing là, elle maîtrisait cette pratique spirituelle en calmant son mental pour découvrir le centre immobile qui est l'œil de chaque cyclone. Elle est un appel à rester tranquille, à ne rien faire d'autre que de changer notre conscience. Sortez de votre prison mentale, de l'état d'esprit actuel dans lequel vous êtes avant de prendre des décisions. Elle nous rappelle que nous ne devons agir que lorsque ce qui nous y pousse est la force d'aimer au cœur de chaque chose. En fait, c'est l'amour qui doit diriger vos pas et non votre mental. Alors la méditation, c'est entrer dans le cœur et demander à connaître la tranquillité. Répétez-vous le mantra « Je suis la paix ». Et l'intention, c'est « Je suis la paix ». Quand mon esprit est clair, la voix est évidente. Voilà, donc on vous invite, masculin, à méditer, à vous reposer, à prendre du recul, à calmer votre mental et surtout à ne décider qu'à partir du moment où votre esprit est clair et en paix et dans l'amour. Voilà, ne décidez pas quand vous êtes énervé par l'oiseau et l'autre elle est là. Et les gens là qui vous cherchent des noises. C'est un petit peu ça, hein, le mauvais sort, là. Ces gens de nuit là. Voilà. Ne vous laissez pas happer par ces gens-là alors que vous êtes un être solaire apparemment. Hein. Il y a beaucoup de soleil, je vous l'ai dit, vous rayonnez intérieurement. Notamment grâce à cet amour de flamme jumelle. Donc, pensez-y et faites-le se réaliser dans la matière plutôt que vous laisser envahir par les autres que vous avez quittés en plus et qui continuent à vous polluer dans la matière. Ce n'est pas normal. Vous avez le pouvoir de dire non, masculin. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était une belle guidance, très encourageante, beaucoup de soleil. Donc, je vous le dis, il y a beaucoup de positifs. Hein, donc, il suffit simplement d'y croire que ça peut. Vous pouvez y aller. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et je vous dis à bientôt.